Il aurait fallu commencer par le début, mais le début on l'a oublié. Ça a démarré bien avant nous et bien avant elle. Rome ne s'est pas faite en un jour, la légende de Jolene non plus. On la présente aujourd'hui comme la meneuse d'une troupe d'insurgés. L'hôtel tenait d'une cour des miracles contemporaines, accueillant les trop maigres, les trop gros, les trop petits ou trop grands, les trop ceci ou trop cela, les roux, les arabes, les noirs et les chinois. Mais cette histoire n'aurait certainement jamais existé si les termes utilisés avaient été ceux-là. Parce que ce n'est pas les Chinois, les Arabes ou les trop gros qu'on les appelait. Dans la réalité, elle était entourée par les Shintok, les bougnoules et les bamboulas, les youpins, les gros tas et les boudins, les sacs d'os, les poils de carottes, les salopes et les pétasses, les queens et les pédés, les garçons manqués, les efféminés, les ploucs et les bouseux, les mongoliens et les crânes d'œufs et les queues de rats, les rastaquaires, les bâtards, les neuneux, les peureux, les pas sérieux, les bâtards, les anciens taulards, les nouveaux crevards et les néo-clochards, les boiteux, les neuneux, les bigleux, les peureux, les pas sérieux, les vieux. Ceux qu'on ne veut plus, les produits de la société, les inutiles, ceux qui n'ont plus rien à nous apprendre, qu'on n'écoute plus, qu'on ne veut plus entendre. Les pas comme il faut, les mal élevés, les mal habiles, les mal finis, les mal foutus, les mal foutus, les malades, les bancals, les sourdingues, les doudingues et les baltringues. Les doudingues et les baltringues. Tous ceux qui prennent trop de place, qui ne rapportent pas assez d'argent, qui ne sont pas faits du bon bois, pas du bon moule, qui n'ont pas la taille standard. Entrée des artistes, sortie à l'hospice et sans un bruit. On ne veut pas vous entendre, on ne veut pas vous voir, on veut vous oublier, surtout vous oublier. Faire semblant que vous n'existez pas, que vous n'avez jamais existé, que vous n'existerez jamais. Cette drôle de troupe avait fini par rassembler tous ceux qui avaient, un jour ou l'autre, été insultés pour ce qu'ils représentaient. Jolene leur a donné une voix, la sienne. On a écrit beaucoup de choses sur elle. On l'a comparée à Marianne et à Louise Michel. On en a fait une espèce d'héroïne née pour défendre la veuve et l'opprimé ou, selon le point de vue, une dangereuse anarchiste prête à embrocher du bourgeois. La Jolene que j'ai fréquentée tenait des deux, mais de loin. Nous sommes une petite dizaine de personnes à l'avoir connue de près, certes sur une courte période, quelques semaines à peine qui nous ont marqués à jamais. Jolene. C'est nous qui avions choisi son surnom. Elle apparaissait, mettait une pièce dans le jukebox et la chanson de Dolly Parton résonnait dans toute la salle. Jolene. Un prénom d'ailleurs pour une inconnue venue d'ailleurs. Jolene. Assez grande, brune, pantalon large, gros pull en laine, lunettes aux verres épais, une pièce sur le comptoir pour un café ou une bière selon l'heure. Pas une parole inutile, pas un sourire qui ne sert à rien, mais un s'il vous plaît et un merci. Jolene, un surnom qui ne plaisante pas. Après tout, dans sa chanson, Dolly Parton la supplie de lui laisser son homme. « Allez, Jolene, tu peux prendre celui que tu veux, on le sait bien. Celui-ci, moi je l'aime, alors laisse-le-moi. » L'histoire ne dit pas si Jolene part avec sa proie ou pas, mais Dolly n'avait pas l'air très sûre de son coup, ce qui peut se comprendre vu les circonstances. Elle aurait écrit cette chanson pour garder son mari qui fantasmait sur une jeune et séduisante employée de banque. Notre Jolene ne ressemblait pas à l'idée qu'on se fait d'une employée de banque. Elle n'était ni jeune, ni séduisante. On a écrit qu'elle était d'une beauté incroyable. Cela fait partie des inventions qui ont commencé à circuler dans les semaines qui ont suivi les événements. Je sais bien comment la légende fonctionne, on exige de nos héros qu'ils soient beaux. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est légitime. On a dit qu'elle était grande, qu'elle était blonde, qu'elle avait de grands yeux bleus, une poitrine arrogante. Oui. Une poitrine arrogante. C'était la manière élégante que le journaliste avait trouvée pour signifier qu'elle avait des gros seins. Parce qu'il est tout à fait évident que cet élément anatomique était primordial. Quitte à avoir une héroïne, autant qu'elle ait des seins arrogants et des jambes interminables. Mais non. Des rondeurs, des lunettes, un nez qui n'avait rien d'aquilin, mal coiffé, vraiment mal coiffé et non savamment mal coiffé. Pas de quoi faire rêver un directeur de casting, pas de quoi mouler un buste de Marianne d'Hôtel de Ville. Je ne blâme pas les journalistes, nous avons tous fini par la trouver belle.
Si l'un de nous devait la décrire aujourd'hui, il parlerait de son allure, de son accent, de la manière qu'elle avait de se tenir droite face à ceux qui se mettaient en travers de sa route. Elle nous impressionnait tous et nous avons fini par la trouver belle. Si un jour une actrice devait incarner son rôle, la production imposerait certainement une de ses vedettes au physique irréprochable. Ce serait un mauvais choix. On passerait à côté du personnage. C'est dans l'épreuve qu'elle s'est transformée, transfigurée. Elle était le produit d'une lutte. C'est comme si elle avait été éteinte et s'était allumée d'un coup, d'un seul. Elle ne se confiait pas facilement. Elle était comme une bête méfiante qu'il a fallu apprivoiser. À moins que ce ne soit elle qui nous apprivoisait. On ne sait jamais qui apprivoise qui. Au cours de ces semaines, elle s'est livrée par bribes, peu convaincue de l'intérêt de son passé. J'ai pu reconstituer cette petite vie semblable à des milliers d'autres. Elle l'a trouvée sans importance et s'excusait presque de me raconter ça. Pour elle, l'histoire c'était pour les Vercingétorix ou les Napoléons, enfin les gens connus et surtout les hommes, et aussi un peu Jeanne d'Arc. Jolene, elle venait de nulle part et avait eu une vie de rien. Comme ses parents, comme ses voisins, comme les gens de son quartier, comme tout le monde ou presque. Elle était fille unique. C'était bien assez pour ses parents. Ils le lui avaient souvent répété. C'était pas méchant, c'était leur manière de gonfler les joues et de souffler. Une façon de dire qu'ils étaient fatigués. Sa mère était femme de ménage, elle partait tôt le matin et rentrait tard le soir, épuisée, moulue. Elle se plaignait de son dos, elle se plaignait de ses genoux, elle se plaignait de ne jamais prendre de vacances, elle se plaignait de ne rien comprendre aux devoirs de sa fille, elle se plaignait de son mari qui ne l'aidait pas dans ses tâches domestiques. Il vivait au 5e étage d'un immeuble décrépit dont on avait du mal à imaginer qu'il ait pu un jour être neuf. Les murs s'écaillaient, la rambarde de l'escalier tremblait, les fenêtres se fendaient, les cafards se marraient. Ce n'était pas sale, ce n'était même pas insalubre, c'était vieux, tout simplement vieux. Il rêvait parfois de partir loin, vers le sud, toujours vers le sud, à cause de Nino Ferrer. La mère de Jolene adorait son sud qui ressemblait à la Louisiane et à l'Italie. Elle ne connaissait ni la Louisiane ni l'Italie, mais elle faisait confiance à Nino. C'était également le surnom qu'elle avait donné à son mari. Lui était peintre en bâtiment. Et pas n'importe quel bâtiment. La Tour Eiffel. De quoi emboucher un coin à pas mal de monde et surtout aux copines et aux copains de Jolene. Mon père, il peint la Tour Eiffel, alors ta gueule. Certainement la phrase qu'elle a le plus prononcée durant son enfance. Surtout à partir du moment où le père en question a commencé à boire. Il boit peut-être, mais il peint la Tour Eiffel, alors ta gueule. Il n'y avait rien à répondre à cela, il peignait la Tour Eiffel, alors ta gueule. Il n'y avait pas tant de monde que ça qui pouvait se vanter d'être monté là-haut, d'avoir sorti un pot de peinture et un pinceau et d'avoir passé une couche ou deux sur la Dame de Fer. Alors ta gueule. C'est vrai que parfois il buvait un peu trop. C'est vrai également qu'il ne marchait pas toujours droit. Mais là-haut, dans le ciel là, plus haut que les oiseaux, il peignait comme un as. Alors ta gueule. Il se levait plus tôt que tout le monde, il traversait la ville. On lui donnait une corde et il escaladait. Il emmerdait personne, il faisait pas d'histoire. Il avait pas le vertige. Il peignait un pilier, un autre, et encore un autre, et il montait. Parce que la Tour Eiffel, elle mesure plus de 320 mètres. Alors ta gueule avec tes réflexions comme quoi le père de Jolene, il marchait pas bien droit. Il marchait peut-être pas bien droit, mais il marchait haut. Et il aimait sa fille. Mal, mais il l'aimait.